Pamphile aime beaucoup la caméra, ça l'amuse énormément. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose d'important qui est une question qui m'a été posée par une de mes élèves. Alors pardon, je ne sais plus si c'est Nisrine ou Pascal qui m'a posé la question. La question était la suivante, la question était, on m'a toujours dit que j'avais un très mauvais Mars, parce que mon Mars était en je ne sais plus quoi. Alors, déjà moi je m'inscris tout à fait en faux contre le fait qu'il y aurait des planètes qui seraient mal situées dans un thème. Quand on me dit, oh là là, mais tous ces carrés rouges que j'ai, où Mars il est en Cancer ou en Taureau, c'est un mauvais Mars, ça va pas aller. Sachez, a priori, pardon d'ailleurs pour mes estimables collègues, mais sachez qu'a priori on vous dit n'importe quoi. Pourquoi ? Voici l'exemple en fait que j'ai pris pour une de mes élèves qui donc me demandait ça, et je lui ai dit entre Mi et Fa dièse, quelle est la meilleure des deux notes? Et évidemment, elle m'a dit, je sais pas. Eh bien voilà, je sais pas. Eh bien, pensez une chose, si vous voulez, c'est que la planète dans un thème, donc Mars en l'occurrence, la volonté, l'action, le fait de, on va dire, galoper vers quelque chose quand vous le voulez réellement. Et je m'inquiète un petit peu en fait de mon décor. Quand on veut réellement quelque chose, voilà, donc ça c'est la planète Mars. La planète Mars s'origine dans un signe. Ce signe, c'est une tonalité, c'est comme une tonalité de note musicale. On peut plutôt dire, vous voyez, pour les gens qui connaissent un peu la musique, une tonalité avec plein de notes, plein de possibilités d'accords, etc., plein de choses, mais qui a une couleur tout à fait précise. Cette couleur ne peut pas être meilleure qu'une autre. Comprenez bien, une fois de plus, que si vous me dites la tonalité en Ré mineur, elle est meilleure que la tonalité en Ré majeur, fatalement, je vais vous dire, mais pourquoi? Ce que vous pouvez me dire à la limite, c'est je préférerais avoir un Mars en Lion, être fier, généreux, rayonnant, savoir ce que je veux, crier haut et fort, etc., plutôt qu'un petit Mars en Poisson qui pleure dès qu'il fait quelque chose. Je ne sais pas si les Mars en Poisson pleurent, au demeurant pas du tout, peut-être. Peut-être qu'ils intriguent, qu'ils tirent les ficelles dans l'ombre et qu'ils parviennent à leur fin bien mieux que les autres. Toujours est-il qu'il faut arriver à comprendre quelle est la tonalité, quelle est l'énergie derrière chaque planète. Bon. Alors, par contre, cette énergie, elle doit être respectée. C'est-à-dire que si, pour des questions d'éducation, pour des raisons de, je ne sais pas moi, parce que vous êtes passionné de séries télé et que vous voudriez ressembler à quelqu'un, voilà, vous vous disiez, moi j'aime pas mon Mars, par exemple, en plus vous êtes astrologue, j'aime pas mon Mars, j'aimerais terriblement qu'il soit dans un autre signe, j'aimerais terriblement être fier, audacieux, généreux, prendre des risques, alors que vous êtes plutôt quelqu'un de timide et doux, ou l'inverse, voilà, que vous êtes plutôt quelqu'un d'exalté, d'enthousiaste, et que vous voudriez rester tranquille, les deux sont également possibles, moi je l'entends toute la journée, donc il faut savoir de toute façon que la chose la plus importante, c'est d'arriver à comprendre que notre énergie est ce qui fondamentalement nous convient. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, de toute façon, changer d'énergie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer d'habit, vous ne pouvez pas changer de façon de faire, vous serez obligé de coller à vous-même. Donc le premier travail qui est à faire quand vous avez un Mars, par exemple, pourquoi on parle beaucoup de Mars? Parce que c'est la volonté d'affirmation. Donc ce Mars que vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas votre énergie, il va falloir faire ami-ami avec. C'est-à-dire comprendre comment elle fonctionne, comprendre quels sont ses avantages, comprendre pourquoi ça vous permet d'aller exactement vers ce que vous voulez, et comprendre pourquoi c'est ça qui vous ressemble. Donc ce travail-là est nécessaire. En revanche, il n'y a pas de bon Mars, il n'y a pas de mauvais Mars. Un Mars en Bélier n'étant rien supérieur, par exemple, un Mars en Cancer. Ils ont par contre des tonalités différentes. Le Mars en Bélier galope, le Mars en Cancer va réfléchir, prendre des avis, avancer, etc. avant de prendre des décisions. Peut-être que c'est mieux d'être prudent que de galoper. Peut-être que dans certains cas, surtout s'il y a un tigre à vos trousses, mieux vaut effectivement galoper que de prendre des avis. C'est une question de circonstance. C'est également, si vous voulez, tout simplement une question, j'allais dire, d'être en accord avec soi. Parce que ça, c'est un point qui est essentiel, c'est-à-dire que plus on se suit soi-même, plus on est capable de faire les choses en accord avec soi, plus les résultats concrets dans le monde extérieur qu'on obtient sont efficaces, sont réels, sont forts, etc. Alors que si vous agissez dans une énergie qui ne vous correspond pas, ou qui ne vous convient pas, ou qui n'est pas conforme à vous-même, à ce moment-là, les choses ne fonctionnent plus. Donc, en fait, il faut comprendre qu'un mauvais Mars, c'est avant tout un Mars qu'on n'irrigue pas, un Mars qu'on ne veut pas vivre, parce qu'il ne nous plaît pas, tout simplement. J'ai envie de dire que c'est la raison la plus commune à la chose, ça ne nous plaît pas. Et à partir de là, si ça ne nous plaît pas, on n'a pas envie, on a envie d'être autrement. Et on ne peut pas être autrement. Vous savez, c'est exactement comme quand on met des vêtements qu'on trouve très très jolis, mais qui ne nous vont pas. Et si ça ne nous va pas, ça ne nous va pas. Il y a un moment, il faut se suivre soi-même. Et au fond, l'astrologie, c'est avant tout pour moi, si vous voulez, quelque chose comme retour à la terre natale, retour au fait que, d'une certaine manière, on est à nouveau en accord avec soi, au lieu d'essayer, par exemple, de vivre la vie de quelqu'un qu'on ne serait pas.